l'unité de mesure de la chaleur dans le système international, c'est le joule, puisque la chaleur est une quantité d'énergie échangée entre le système et son milieu extérieur. Mais historiquement, la calorie était l'unité de mesure de la chaleur. C'est quoi la calorie? La calorie est la quantité d'énergie nécessaire pour faire passer la température d'un gramme d'eau de 14,5 degrés à 15,5 degrés. Alors, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer, pour augmenter la température d'un gramme d'eau d'un degré Celsius. La calorie est utilisée maintenant dans la nourriture seulement. Parfois, il utilise la calorie, parfois la kilocalorie. Il faut faire attention. Si K n'est pas majuscule, alors kilocalorie, yani calorie. Si K est majuscule, surtout 3 calories. Aussi, le BTU, qui est utilisé dans le système américain. Le BTU est aussi unité de mesure de la chaleur. شو يعني BTU? يعني British Thermal Unit. Un BTU est la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'un libre d'eau de 63 degrés Fahrenheit à 64 degrés Fahrenheit. Alors ici, puisque dans le système américain, il utilise le libra et le degré Fahrenheit et pas le gramme et le degré Celsius, alors ils ont le BTU comme unité de chaleur. وبعدكم هلا إذا بتروحوا تشتروا AC بيقولوا لكم أيام بيحكوا en termes de BTU. Ce qu'il faut savoir que l'unité, ce qui est important pour nous, c'est que l'unité de mesure de la chaleur est le joule, puisque la chaleur est une quantité d'énergie échangée entre le système et son milieu extérieur. Il existe dans d'autres systèmes, on peut utiliser d'autres unités comme la calorie et le BTU. C'était James Joule qui a établi l'équivalence entre l'énergie mécanique et l'énergie interne. Il a utilisé le setup expérimental montré à droite. Il a démontré avec ce setup que le travail mécanique effectué sur un système, il a mesuré le travail mécanique d'après le déplacement des deux masses. Alors, le travail mécanique effectué sur un système est égal à la quantité de chaleur produite à l'intérieur de ce système. Alors, il a mesuré le travail mécanique en calculant le travail des deux masses et il a mesuré la quantité de chaleur en enregistrant la température du liquide qui est à l'intérieur de l'enceinte thermique. Regardons ensemble la vidéo pour comprendre mieux le setup de Joule. Joule's experiment for determining the mechanical equivalent of heat. Displayed here is the experimental setup used by Joule to determine the value of J. Consisted of a cylindrical calorimeter made of copper. The calorimeter was covered with a watertight lid. By rotating the handle, the masses were raised through a height h. Again, by rotating the handle in the reverse direction, the weights were allowed to fall down through the same height h. The falling weights rotated the spindle and thereby churned the water contained in the calorimeter. As a result, mechanical work was converted into heat and the temperature of the water increased.
The process was repeated. He noted the rise in temperature in each case. By conducting a series of experiments, Joule found that when the falling weights lost 4.186 kilojoule of mechanical energy, the temperature of 1 kg of water increased by 1 degree Celsius. Joule savait la valeur des masses qu'il a attachées à son système et il peut trouver facilement H. Alors, en répétant les expériences, à chaque fois, il peut calculer le travail effectué par les deux masses. Ce travail effectué par les deux masses est égal à l'énergie communiquée au système. Alors, il mesure la température et il a remarqué qu'à chaque fois qu'il donne au système une énergie de 4,18 kJ, il augmente la température d'1 kg d'eau d'1 degré Celsius. Alors, il a pu relier le joule à la calorie, puisqu'on sait qu'une calorie est l'énergie nécessaire pour augmenter la température d'1 gramme d'eau d'1 degré Celsius. Alors, si on veut trouver une relation entre calories et joule, une calorie sera égale à 4,186 joules. Cela est connu comme l'équivalent mécanique de la calorie. Passons à l'exemple 17.7 de votre livre. À l'heure du dîner, un étudiant consomme un repas de 2000 calories alimentaires. Le repas terminé, il se rend au gymnase pour y accomplir une quantité équivalente de travail en s'exerçant à lever une masse de 50 kg. Alors, il a mangé un repas qui contient 2000 calories pour brûler cette énergie qu'il a consommée. Il veut s'exercer avec une masse de 50 kg. Combien de fois devra-t-il soulever ce poids pour dépenser autant d'énergie qu'il a absorbée? On suppose qu'il soulève à chaque fois le poids sur une hauteur de 2 mètres et qu'aucun travail n'est accompli lorsque le poids retombe au sol. Bien. لكن اكلين انتو 2000 كالوري بدكم تروحوا على الجيم تعلوا تتمرنوا avec un poids de 50 kg بدكم تعلوا à une hauteur de 2 mètres. كم مرة بدكم تعلوا le poids à 2 mètres حتى تصرفوا 2000 calories اللي أكلتوا. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut parler en termes de joules. Lorsqu'on doit calculer le travail, on doit parler en termes de joules. Alors, on doit convertir les 2000 calories du repas en joules pour savoir à quoi on va faire le travail pour les brûler. Alors, les 2000 calories, pour les convertir en joules, une calorie est égale à 4,18 joules. Alors, il a, en termes d'énergie, فوت على جسمه 2 destroy يعني 2000 fois 4,186 joules. Alors, أخذ 8,37 par 16 joules. هاي الانرجي اللي فاتت على جسمه. هلا اذا بده يروح يصرفهم بالجيم كم مره بده يعلي البوا. Il faut tout d'abord trouver l'énergie nécessaire. خلينا نعمل annotation. OK, vous devez هننتر. OK. هون عم بعلي un poids de la terre à 2 mètres. عم بعلي فوق راسه. OK. Le poids est de 50 kg.
On doit trouver l'énergie nécessaire pour soulever ce poids une seule fois. OK? Pour le soulever une seule fois, W est égal à mg h. On est delta h عندكم هي 2 mètres. OK? 2 mètres. Alors, pour soulever le poids une seule fois, راح تصرفوا mgh. Combien de fois il faut le soulever pour brûler 8,37 par 10? Alors, le travail ou l'énergie اللي فوتوها على جسمكم اللي هي 8,37 par 10 joules est égale à n fois, n يعني c'est le nombre de fois que vous devez soulever la masse fois mgh اللي هو الترافاي تبع une fois عم تحلوا فيه. On a m, la valeur de m, on a la valeur de h et on a w, vous calculez n. N sera égal à 8,54 par 10, 3 fois. Alors, أحسن ما تاكلوا. OK? Alors, vous devez soulever le poids 8540 fois pour que vous brûlez 2000 calories. OK? يعني هون un petit exemple انه ما فيكم تاكلوا كثير وتقولوا انه بروح على الجيم بحرقهم هلا لا c'est pas facile.